Salut, je m'appelle Yannick et bienvenue à la phrase musicale épisode 8. Bienvenue sur ma chaîne, ici on parle de musique mais surtout je te montre plein de trucs sur le saxophone, alors n'hésite pas à t'abonner si tu veux progresser rapidement. Alors on se retrouve aujourd'hui pour un 8e épisode de la phrase musicale et tu as peut-être remarqué dans l'intro que je n'utilise pas le terme phrase musicale de la semaine, c'est seulement parce que je veux un peu changer la formule. Je vais appeler ça maintenant phrase musicale simplement avec le numéro de l'épisode ensuite parce que je vais distancer un peu ce type de vidéo, c'est-à-dire que je ne vais pas continuer à toutes les semaines. Cela dit, je n'arrête pas la formule, c'est simplement que je vais prendre des fois une semaine et demie ou 2 semaines avant de publier une vidéo avec une phrase musicale différente, mais on continue toujours la formule, ne t'en fais pas là-dessus. Alors la phrase de cette semaine, c'est une suggestion d'un abonné ou d'une abonnée, je ne me souviens plus, mais ça va se passer sur 2 accords, Sol 7 et Do 7. Sol 7, Do 7 2 fois. Qu'est-ce qu'on peut constater ici comme progression? C'est un 2-5, en fait ça peut être un 2-5 en Fa, 2-5-1, Sol étant le 2e degré, Do étant le 5e degré, mais on a simplement 2-5-2-5. La plupart du temps quand on a un 2-5-1, le 2 va être mineur 7 et le 5e degré va être 7e. Ici ce sont tous des accords de dominante, c'est correct aussi, c'est simplement une variation du 2-5-1. Rythmiquement, ça va être plutôt simple puisque ce sont toutes des croches. Alors, c'est toute la même chose, tout égal, mais harmoniquement, on va analyser ça ensemble. Donc, sur la première mesure, on a un si bécard, mais avec une levée sur le et du 4e temps de la mesure avant. Un si bémol. Si bémol, si, ré, mi et sol. Si je te joue ces 5 notes-là, donc les 2 premiers temps de la première mesure avec la levée. Quelles sont ces notes par rapport à l'accord de Sol 7? La levée, ce n'est qu'une approche pour le si bécard, mais on pourrait dire que ce serait la dièse 9 quand même, mais on va le regarder comme une approche du si bécard. Le si bécard, c'est la tierce du Sol 7. Le ré, c'est la quinte. Le mi, la 13e. Et le sol, ben, c'est la tonique. Hein? Alors, comme à l'habitude, je vais mettre le métronome lentement et on va le jouer ensemble. On joue simplement les 2 premiers temps ensemble. Le si, le ré, le mi et le sol, mais sans oublier la levée, le si bémol avant. Je mets le métronome. 1, 2, 3... Ensuite, sur le 3e et le 4e temps, on a toujours des croches. Les notes sont si bémol, sol, la et mi. Quelles sont ces notes par rapport à l'accord de Do 7? Là, on est rendu sur un Do 7. Alors, le si bémol, c'est la bémol 7. Le sol, la quinte. Le la 13e. Et le mi, la tierce majeure. Et ça donne ceci. On fait ça avec le métronome ensemble. 1, 2. 1, 2. 1, 2. 1, 2. On essaie de jouer ensemble maintenant la première mesure au complet, lentement, c'est-à-dire à 70. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. On poursuit maintenant avec la 2e mesure. On a un sol bémol, un fa et un la sur un accord de Sol 7. Alors analysons ça ensemble. Le sol, évidemment, c'est la tonique. Ensuite, on a un Sol bémol. Sol bémol, c'est complètement en dehors de la tonalité de Sol 7, que en fait, on pourrait dire qu'on est en Sol mixolydien. Mais pourquoi on a un Sol bémol? Je t'explique. C'est une approche chromatique. En fait, entre Sol et Fa, on a un demi-ton, et on va approcher le Fa avec un Sol bémol. Alors, chromatiquement, Sol, Sol bémol, Fa.
C'est très fréquent en jazz. En fait, la cible, c'est le Fa et on va s'y rendre avec un demi-ton. Alors, Sol, Sol bémol. Le Fa, c'est la 7e. Bémol par rapport au Sol 7. Et le La, c'est la 9e. Alors, ces 4 notes, ça donne ça. On essaie ça avec le métronome. 3, 4. 4. 4. 4. Maintenant, pour la dernière section de la phrase, c'est-à-dire le 3e et le 4e temps de la 2e mesure, on a un accord de Do7. Alors, sur le Do7, j'ai mis un Sol, un Mi bémol, un Ré, un Do, et on termine sur le Si qui va être sur l'accord de Sol 7, et ce sera la tierce par rapport à l'accord de Sol 7. Donc, Sol, pardon, Mi bémol, Ré, Do, et on atterrit sur le Si. Je te joue ça. Ça sonne très jazz. Le Mi aurait très bien pu être bécard aussi. Ça aurait été la tierce par rapport au Do7. Ça aurait sonné comme ça. Mais ça sonne encore plus jazz si on fait le Mi bémol. Et là ici, le Sol par rapport au Do7, c'est la quinte. Le Mi bémol, c'est la dièse 9. Ou ça pourrait très bien encore être expliqué comme une descente chromatique par rapport au Ré. Donc, notre cible, c'est le Ré. Tu peux le voir comme tu veux. Tu peux le voir comme ça aussi. Alors, le Ré, c'est la 9e et le Do, la tonique. Ça donne ça. On essaie ça avec le métronome. 1, 2. 2. 2. 2. On est maintenant prêt à jouer la phrase au complet ensemble avec le métronome. 1, 2, 3, 4. 2, 3, 4. Je l'accélère à 90 et on le refait ensemble. Tu vois, c'est un peu plus vite et le métronome est toujours sur chaque temps. 1, 2, 3. 3. 3, 4. J'ai remis le métronome à 70, mais on va l'appliquer sur le 2 et le 4. Quand on joue des phrases swing, c'est mieux de faire ça. Et ça, on se retrouve donc à 140. On le fait ensemble comme ça. 1, 2, 1. 2, 3. 2, 3. 2, 3. Je l'ai maintenant mis à 90, donc on est à 180 par temps. 1, 2, 1, 2. Comme tu peux entendre la dernière fois, je l'ai joué à l'octave du bas. Ça, c'est à taguer si tu veux jouer à cette octave ou à l'octave du milieu sur le saxophone. C'est ce qui met fin à la vidéo d'aujourd'hui. J'espère que ça t'a plu, que ça va t'aider à progresser sur le saxophone. Si tu as des questions ou commentaires, tu peux me laisser ça en bas. Et si tu aimerais plus de contenu comme ceci, je t'invite à t'abonner à ma chaîne. Je te dis à bientôt. Salut!